Bonjour tout le monde, je vais me présenter, je suis Mélissa Carbonneau. J'ai décidé d'enregistrer une vidéo aujourd'hui, d'abord pour me présenter, chose que je n'avais pas encore fait. Ça fait déjà quelques mois que je publie sur le blog L'adulte autiste et j'avais l'idée de partager une série d'articles qui suit un cheminement personnel, logique et pratique à mes yeux. J'ai trouvé ça important de d'abord vous parler un peu de moi et ensuite vous comprendrez les raisons et la pertinence de vous partager ce que j'écris. Je partage beaucoup de textes sur ma réalité, mes difficultés en tant que personne autiste et mes stratégies. Je tag aussi mes observations personnelles de la société ou du fonctionnement humain et des notions de psychologie et de spiritualité. Mais pourquoi? Où est-ce que je me dirige avec ça? C'est ce que je voulais vous expliquer aussi après m'être présentée et de ma motivation à écrire toutes les semaines. Commençons donc. Je ne vous raconterai pas mon passé, sauf si c'est utile pour appuyer un article précisément. J'aime mieux me concentrer sur le présent et sur le futur. Donc, je suis une femme de 33 ans qui a déménagé dans le Témiscouata il y a un peu plus d'un an, soit en 2022. Je viens de Québec et le rythme de la ville ne me convenait pas. En plus, je suis devenue maman en 2018 pour la première fois et j'ai eu un deuxième enfant en 2020. Je me suis alors aperçue que ce serait difficile pour moi d'enseigner à mes enfants la logique de ce mode de vie, comment s'y intégrer. Mes valeurs étant en extrême décalage avec la plupart des gens également. Mon conjoint et moi avons donc décidé d'aménager à la campagne et de s'établir en région éloignée. Donc, je vais vous parler un petit peu de mon diagnostic. Donc, je vais vous partager quand et comment j'ai eu mon diagnostic d'autisme. Je fais une petite parenthèse pour mentionner que j'ai eu un diagnostic de TDAH également lorsque j'avais 21 ans. Revenons à mon diagnostic d'autisme que j'ai obtenu en novembre 2022 à l'âge de 32 ans. Et oui, j'ai été de ces personnes diagnostiquées tardivement. Vous vous dites peut-être, cela devait quand même un peu paraître, non? J'ai quand même toujours présenté certains signes, mais à l'époque, l'autisme n'était pas toujours connu, et encore moins par la population générale. Toutefois, j'avais des anomalies sensorielles, des surcharges, des difficultés de communication et d'interaction sociale, une hypersensibilité émotionnelle, des valeurs différentes et une vision du monde ou de ce qui me paraît logique qui était en décalage. Des mouvements répétitifs discrets aussi, j'avais des intérêts spécifiques, un côté lunatique, une intelligence différente et une créativité débordante. Tout cela a toujours été présent chez moi, de plus loin que je me souvienne. Toutefois, il n'y avait pas ces mots-là de mis là-dessus. Quels furent les éléments déclencheurs qui ont permis ce diagnostic? Donc, en fait, c'est surtout mon nouveau rôle de maman de 2 enfants qui chamboula ma vie. J'adore mes enfants et je souhaite les accompagner tout au long de leur apprentissage et de leur vie. Cependant, je ne pensais pas que j'aurais une grande difficulté à m'adapter à ce nouveau rôle et que mes nouvelles responsabilités et le quotidien familial diminueraient ma capacité à faire face à mes déficits et rendraient mon handicap plus visible. Tous ces déficits qui semblaient surgir de nulle part m'effrayaient, car je ne savais pas du tout ce qui les causait et ce qui m'arrivait. Cela me poussait à consulter un médecin qui me référait à un psychologue. À ce moment, à l'été 2021, j'habitais toujours à Québec. Heureusement, je tombais sur un psychologue qui s'y connaît en autisme. Dès notre première rencontre, il m'a proposé de lire sur le sujet. Je ne pouvais pas en nier. Je ne pouvais pas le nier. On me décrivait à 100%. Cependant, j'étais un peu blessée de la façon dont les gens percevaient l'autisme et donc moi-même. Ce n'était que du vocabulaire négatif. Handicap, trouble, limitation, difficulté, incapacité, anomalie, et je ne trouvais aucune force ou qualité. Pourtant, la moitié de mon sentiment de décalage que je vivais, c'est parce que je voyais en moi des forces et des qualités que les autres n'avaient pas. Je trouvais ça vexant. Je n'avais pas non plus perçu que ma vie n'était que des difficultés en soi. En fait, j'en étais pas tout à fait consciente. Bref, ce psychologue m'encourageait sur l'importance d'apprendre d'abord à me connaître pour ensuite découvrir les changements que je désirerais apporter dans ma vie pour avoir un meilleur équilibre. Je me mis donc à lire énormément sur le sujet et à m'introspecter en m'observant sous un nouvel angle. Cela faisait déjà 9 ans, depuis mes 20 ans, que je lisais beaucoup sur la psychologie et la sociologie. J'avais donc déjà une bonne base à ce sujet, mais je ne connaissais rien de l'autisme. Un des premiers changements qui me parut logique et primordial à effectuer était de déménager en campagne. Non seulement pour les raisons dont j'ai parlé plus haut, mais aussi parce que j'adore la nature, les animaux et que j'avais toujours rêvé d'avoir des animaux domestiques ou des animaux de ferme. Et pourquoi pas? Je devais aussi renouer avec des intérêts et des rêves que j'avais enfouis pour faire comme tout le monde. Après une discussion avec mon conjoint que je n'ai pas eu besoin de convaincre très longtemps, nous avons décidé de devenir propriétaires et de quitter la ville. C'était au printemps 2022 que nous déménagions au Témiscouata. Quelle ne fut pas ma surprise de constater immédiatement un calme sensoriel et social. Ouf, quel bien je ressentais. Toutefois, je savais que j'avais beaucoup d'autres changements à apporter pour aller mieux.
Quand je dis aller mieux, c'était pour cesser enfin de faire du camouflage, de vivre une vie qui n'était pas en adéquation avec moi et mes besoins, et de pouvoir me construire une nouvelle identité. À ce moment, je n'avais toujours pas de diagnostic car seul mon psychologue de Québec m'avait vu à ce sujet et mon médecin de famille ne pouvait pas émettre de diagnostic. Ces ressources étaient maintenant à plus de 2h30 de chez moi. Donc, je devais me trouver de nouvelles ressources. Je n'avais aucune idée qui appeler. J'appelais donc au 811 Info Sociale et je parlais à un intervenant en précisant que j'étais certaine d'être une personne autiste. Il eut la patience de m'écouter parler longtemps. En fait, je parlais pendant 1 heure car il voulait savoir ce qui me faisait penser ça. Et quand je parle longtemps, car je dis beaucoup de détails. À la fin de notre discussion, il convainc que j'avais effectivement beaucoup de particularités autistiques et fit 2 choses pour m'aider. Il ouvrit une demande au CLSC et une demande pour un psychologue au public. J'eus les quelques rencontres gratuites avec une travailleuse sociale du CLSC qui, elle aussi, appuyait la forte probabilité que je sois autiste. Toutefois, je n'avais 3 qu'à 4 rencontres. Concernant le psychologue, je devrais attendre quelques années. Au public, c'est plutôt long. Je paniquais car j'arrivais difficilement à remplir mon rôle de maman, de conjointe, de travailler, m'occuper de la maison et prendre soin de moi tout en poursuivant ma quête identitaire. Je souffrais énormément sans comprendre encore quoi faire pour que j'aille mieux. Pas question d'attendre des années. J'ai épluché les 15 premières pages de résultats de Google pour trouver une ressource gratuite desservant ma région et disponible rapidement. Je tombais sur une association nommée l'ADEC. J'ai décidé de leur écrire un email pour leur demander s'ils pouvaient m'aider. J'ai eu la chance de frapper à la bonne porte. Je n'ai jamais eu un accueil aussi bienveillant de toute ma vie. Ça, c'était en septembre 2022, donc il y a tout juste 1 an, et je me rappelle encore mon premier rendez-vous en détail. Ce n'était que compréhension et bienveillance. C'était une de mes premières belles expériences d'interaction sociale de toute ma vie. Je ne m'imaginais même pas qu'il existait d'aussi bonnes personnes que ces intervenants. Bref, l'intervenante qui était en charge de mon secteur m'accompagna plusieurs mois dans ma quête identitaire et pour me soutenir dans tous les changements que j'avais à effectuer. Je conseillerais cet organisme sans hésiter. Aujourd'hui, j'ai un psychiatre pour ma médication que j'ai obtenue en allant consulter à l'urgence d'un hôpital pour la simple bonne raison que c'était l'unique façon d'y avoir accès. J'ai obtenu l'accès au service du CRDI, dont j'ai le soutien d'une travailleuse sociale et d'une psychoéducatrice depuis janvier dernier, et je fais affaire avec un psychologue au privé, car je suis toujours en attente du public, et j'ai également un ergothérapeute au privé qui me suit pour mes anomalies sensorielles. Je ne peux pas dire que je n'ai pas de soutien professionnel aujourd'hui. Tout ce soutien pour m'aider à guérir dans mon épuisement autistique qui dure depuis 2 ans environ et de m'accompagner dans diverses autres sphères. Je n'ai toutefois pas attendu l'aide de toutes ces personnes pour débuter un développement personnel et pour effectuer tous les changements dans ma vie. C'était vraiment un sacré boulot. Et parce que les connaissances actuelles sont plutôt limitées pour la population générale, je trouve plus qu'essentiel de partager tout ce que je peux découvrir et tous les trucs qui fonctionnent pour moi, afin d'aider toute personne autiste se posant les mêmes questions. Et tant mieux si par la même occasion je peux aider à élargir les connaissances d'une des réalités possibles que peuvent vivre les personnes autistes. Je dis bien une des réalités car malgré le fait que je me retrouve dans bien des traits autistiques et témoignages, le spectre de l'autisme est très grand. Je tiens aussi à préciser que je ne suis pas un professionnel de la santé et que tout ce que je partage ne constitue pas une thérapie. Je veux tout simplement faciliter, comme je le disais, le difficile parcours que doivent faire les personnes autistes en quête d'un équilibre sain entre écouter ses besoins et pouvoir vivre en société. En tout cas, ça m'aurait bien aidé si j'avais connu d'autres personnes autistes au tout début lorsque j'ai reçu mon diagnostic. Une façon imagée de voir cela pourrait être si je suis en forêt et que je décide de sortir des chemins battus, que je prends la peine de couper les herbes et les arbres pour découvrir un endroit sublime où vivre, il serait égoïste de ma part de ne pas partager comment je suis arrivée à le faire à toute personne suffisamment intéressée. Alors voilà pourquoi j'écris à toutes les semaines ce que j'ai appris, observé, expérimenté dans le but de vivre une vie harmonieuse et positive. Au final, c'est ce que je souhaite à tous. Donc ici, ma présentation étant terminée, j'aimerais maintenant vous parler d'où je m'en vais avec mes articles et quel est le concept auquel je crois. Par observation des retombées positives chez moi. Il existe déjà une panoplie de définitions de l'autisme. Je trouvais cela répétitif d'écrire sur le sujet. Je suis une personne passionnée par la psychologie et la sociologie, car pour moi, c'est la clé pour me comprendre et comprendre les autres. Je m'intéresse beaucoup à la spiritualité, car elle est ma référence pour dicter mes comportements et mon développement personnel. Je vais tout vous expliquer en détail plus tard. J'ai donc décidé d'écrire des articles abordant davantage sous ces angles la réalité des personnes autistes et de partager conseils et stratégies personnelles orientées dans cette direction. J'écris depuis mai dernier et c'est déjà ce qui transparaît dans nombre de mes textes. Mais récemment, j'ai eu une excellente idée pour la suite.
Cette idée n'est pas arrivée de nulle part, mais est bien le processus dans lequel je me suis engagée depuis un bon moment et qui a des résultats très positifs, même au-delà de mes espérances. Je voulais au début écrire un livre que je voulais vendre, mais je me suis ravisée. Je voulais le rendre disponible à tous. Je ne vous cacherai pas non plus que la collaboration et les précieux échanges que j'ai avec Isabelle Fagui m'ont convaincue de partager des textes ici. Mais de quel sujet et de quel concept je parle? En résumé, je suis en train de composer une série de plusieurs articles sur les thèmes suivants. La conscience, la morale, les valeurs, les notions de psychologie et de sociologie qui m'ont permis de trouver l'équilibre entre répondre à mes besoins et trouver ma place en société tout en étant heureuse. Et également, comment se fixer des objectifs et les mener à terme. Est-ce possible? Je ne dis pas que j'ai la vérité infuse, mais j'ai tellement progressé en un an seulement que je ne peux nier qu'il y a un réel potentiel à proposer ou essayer ce concept. Et en quoi est ceci efficace, cette belle spiritualité? Tout d'abord, il ne faut pas s'imaginer que je veux vivre tel un sage dans sa tente qui donne des conseils spirituels. J'ai trouvé une façon de transposer cela aussi concrètement dans la vie de tous les jours et d'être en mesure d'atteindre des objectifs de vie personnelle ou professionnelle. Ce concept permet de forger mon identité et ma personnalité, trouver mes forces et mes faiblesses et pouvoir les travailler, aider à gérer mon hypersensibilité émotionnelle et améliorer mes relations sociales, ce sans compter que cela aide grandement à comprendre les gens autour de moi et leurs attentes. De plus, ce concept permet aussi d'apporter les changements nécessaires dans les différentes sphères de ma vie, afin qu'elles reflètent ma personne et mes capacités ou mes limitations. Pourquoi la spiritualité, dans laquelle j'inclus la conscience, la morale et les valeurs, permettrait d'aider les personnes autistes? Nous sommes presque tous d'accord, les personnes autistes peuvent avoir du mal à comprendre le monde social, soit les normes, les rôles et attentes sociales, la communication et les non-dits, le non-verbal, l'abstrait, les zones grises, les cadres, les limites et les interdits, et j'en passe. Cela cause des difficultés à s'intégrer en société, à bien communiquer et à développer des relations sociales. Ce qui nuit également, c'est l'hypersensibilité émotionnelle que vivent beaucoup de personnes autistes. Elles ont de la difficulté à moduler et parfois à reconnaître leurs émotions. C'est un sérieux obstacle au niveau social, mais aussi au niveau du bien-être personnel. La plupart des personnes autistes font du camouflage social, ne se connaissent pas suffisamment pour reconnaître leurs besoins ou bien n'ont tout simplement pas beaucoup de confiance en soi ou en les autres, d'estime de soi et ne peuvent faire preuve d'affirmation de soi. Certains essaient tant bien que mal de suivre les voies toutes tracées pour faire comme tout le monde, car elles ont soit de la difficulté à s'affirmer et s'oublient, car elles ignorent totalement qui elles sont ou par choix de se retirer du monde social pour éviter d'être blessées davantage. Cela gruge énormément d'énergie et peut mener à des épuisements autistiques à répétition, et ce, sans compter que ces personnes risquent de naviguer d'échec en échec dans leurs projets puisqu'elles ne respectent pas leurs besoins et limites de capacité. Bref, quand tout cela est influencé par le monde social qui est incompréhensible la plupart du temps ou qui nous force à vivre au-dessus de nos capacités pour atteindre les exigences attendues, il est alors important de se tourner vers une solution alternative pour que la vie ait un sens et que nous puissions nous intégrer en société tout en se respectant. Cette solution alternative que j'expérimente depuis un moment est de me fonder une référence de valeur qui constituera ma morale et ma conscience pour me dicter les comportements justes. Bien sûr, n'oublions pas les notions de psychologie, de sociologie et l'établissement d'objectifs clairs et réalistes. Plus précisément, de par ces difficultés à comprendre les normes sociales, il me semble primordial d'avoir un autre code de référence pour bien agir, pour être une bonne personne, pour soi et pour les autres, et être en mesure d'avoir une occupation, des intérêts et un environnement adéquat pour moi. Bref, ce fameux équilibre. J'ajouterais aussi qu'il me semble logique que si les motivations extrinsèques ne sont pas suffisantes pour un individu pour adhérer à une société, il serait alors peut-être plus judicieux de se tourner vers une motivation intrinsèque. Ce concept de conscience, morale et valeur correspond justement à ce besoin. Le succès de ces démarches ne pourra être possible que si ce concept est adapté en fonction du niveau actuel de morale qu'a atteint l'individu. Ainsi, cela restera réaliste pour lui et lui permettra de grandir à son rythme tout en tenant compte de ses limites et besoins. Puisque la recherche de soi et de l'équilibre des différentes sphères de notre vie est l'élément central de mon concept, j'ai intitulé ma série d'articles « La quête de l'équilibre ». Rien de très original, mais ça résume bien. Les articles auront comme appui mon expérience personnelle, des théories de psychologie et la création d'un concept de morale et de son autogestion, tout en incluant des notions de gestion de projet pour que la mise en place d'objectifs personnels concrets soit possible. Je trouvais important de ne pas seulement vous donner de la théorie, mais aussi de vous permettre de pratiquer et d'expérimenter tout au long de vos lectures. Vous verrez donc que les articles seront interactifs, mais rien ne vous oblige de vous impliquer à ce niveau. Vous pouvez seulement lire la théorie et chercher ce qui vous convient.
Voici de quelle façon s'ensuivront les articles pour les prochaines semaines. Tout d'abord, nous aborderons les différentes sphères de la vie. J'ai aussi cru utile de vous partager mes grilles d'évaluation qui m'ont permis de voir un peu plus clair pour déterminer mes objectifs et changements. Cela m'a permis un plan de match tout en me permettant de les prioriser. Je rendrai aussi disponible une grille d'évaluation d'atteinte de l'objectif qui m'a permis de déterminer quand passer au prochain objectif et ainsi cheminer vers l'objectif principal, soit une vie qui me représente davantage, tenant compte de toute ma personne, tout en me permettant de bien vivre en société. J'ai gardé la sphère relationnelle en dernier puisqu'à mes yeux, c'est la plus difficile à gérer, car le monde social est très complexe et changeant. De plus, comment peut-on être bien dans son corps et refléter cela dans son entourage si on ne prend pas d'abord soin de soi? Pour développer et entretenir des relations, j'ai remarqué que l'énergie investie et l'environnement devaient refléter mes besoins le plus possible, car cela aura un impact significatif sur ce que je dégagerai. Dans le second article, je partagerai mes difficultés sociales, les causes internes et externes possibles causant ces difficultés et les différents groupes sociaux possibles pour développer des relations sociales. Peut-être que ça se fera en 2 parties séparément, je verrai la longueur du texte en temps et lieu. Ensuite, je vous fournirai les diverses notions de psychologie, de biologie, de morale, de spiritualité qui m'ont été utiles et des définitions diverses pour vous permettre de partir du bon pied. Bien sûr, j'enrichirai cet article de divers liens académiques pour appuyer ces notions et vous permettre d'en apprendre davantage. Ensuite, nous entrerons dans le sujet principal de la morale et des notions qui m'ont servi à me constituer une base de morale et de valeurs et me permettant d'agir consciemment. Ce sujet sera réparti sur plusieurs articles. Tout cela en adéquation avec mes objectifs de vie personnelle choisis. Bien sûr, il me fera plaisir d'écrire des articles supplémentaires à votre demande. N'hésitez donc pas à me proposer des sujets. Je termine mon introduction avec un rappel important. Je ne suis pas psychologue ou autre spécialiste. J'ai d'ailleurs eu besoin de m'entourer, comme vous le constatez, de beaucoup d'autres spécialistes pour arriver à parvenir à mes objectifs. Ici, j'avance un concept personnel mixant diverses notions issues de plusieurs sciences sociales différentes. Je n'ai qu'une seule demande envers vous. En fait, j'aimerais sincèrement que vous me donniez vos commentaires, vos impressions et vos critiques constructives. Je vous partage tout cela avec plaisir, même si cela équivaut à de nombreuses heures d'écriture. Je vous en fais part gratuitement parce que je souhaite au plus grand nombre de personnes de trouver la paix intérieure que ce concept m'a permis d'atteindre et j'espère que mes petites actions permettront de modifier certains aspects de la société. Bien sûr, indirectement, cela aura un impact positif sur l'acceptation de la différence, dont, entre autres, toute la neurodiversité existante. Débutons donc avec le premier article que je vais vous mettre disponible jeudi prochain. Je vais tenter de faire toujours des vidéos sur ces séries d'articles. Ça fera un autre appui, là, vous aurez le choix soit entre une vidéo ou lire le texte tout simplement. Si ça advenant le cas que dans ma vie personnelle, je manque de temps pour mener à bien mon projet, il se peut que les articles soient sautés là, aux 2 semaines pour me permettre en fait de bien construire là, tous mes articles. Donc, je ne vous oublie pas, là, je suis toujours en train de travailler sur ce projet. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que cet article ou cette vidéo vous intéressera. Et n'hésitez pas, comme je vous disais, à me laisser vos commentaires. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée.